Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans votre tirage spirituel, croissance personnelle, développement personnel, bien-être intérieur. Donc pour votre semaine du 30 septembre au 7 octobre 2024. Il y a également le tirage au niveau émotionnel, relationnel qui est sorti hier. Et là en même temps, il va y avoir également le tirage pour la dimension professionnelle, intellectuelle pour cette semaine. Il y a également des vidéos qui vont sortir sur toute la nouvelle lune, donc en termes d'énergie, de numérologie, de ce qui a transgressé. On a une dimension d'harmonisation, d'équilibre dans les relations, enfin des choses assez importantes dont je vous parlerai lors d'une vidéo spéciale, avec également une méditation, probablement une visualisation. On va voir selon ce qui ressort de cette canalisation pour vous cette semaine, et également un tirage pour chaque signe pour cette nouvelle lune, donc qui fera l'objet d'un tirage à part comme je l'ai fait pour ceux de la pleine lune. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également aller voir des vidéos que j'ai faites notamment sur l'ikigai, donc avec 3 ikigai au choix, et aussi des explications un petit peu sur l'ikigai, ma vision, son intérêt et ses limites, et mon 5e cercle que moi j'ajoute personnellement dans mes accompagnements. Et puis voilà, d'autres vidéos que je vous laisse aller voir sur ma chaîne si vous le souhaitez. Et vous pouvez également, tout est dans ma description et dans ma bio, prendre rendez-vous et réserver une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin, ou bien un accompagnement. Allez, on y va tout de suite pour vous. On va prendre déjà l'énergie générale de la semaine. Ensuite, on va voir votre énergie de départ. On va voir ensuite quel est votre défi, votre blocage, votre frein, quel est le soutien, les ressources dont vous pouvez bénéficier cette semaine, les opportunités en fin de semaine, l'action à entreprendre, donc avec le magnifique Work Your Light de Rebecca Campbell, voilà, tout à fait adapté pour un tirage spirituel. Et on terminera par un message de l'oracle de la voix de l'âme, donc où il y a 3 types de messages, soit c'est ce que votre âme a à vous dire, ce que vos guides ont à vous dire, ou ce que vos entités ont à vous dire. Et pour cette semaine, on regardera ce que vos guides ont à vous dire, encore une fois, pour cette énergie notamment de nouvelle lune, hein. On va voir si ces dimensions d'équilibre, d'harmonie en soi et envers les autres ressort sur ce tirage. Mais voilà, je me suis dit que le message de vos guides était tout à fait approprié. Allez, on y va tout de suite. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien pour vous. On va voir quelle est l'énergie pour vous pour cette semaine. L'ermite, d'accord, vous prenez soin de vous, il y a beaucoup d'introspection, peut-être qu'on regarde aussi un petit peu au niveau des schémas familiaux, de son passé, pour mieux le comprendre. Ok, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Beaucoup de sagesse aussi, peut-être qu'il y a des choses à apprendre au niveau spirituel, de développement personnel. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? 3 d'épée, d'accord. Bon, là, il y a quelque chose qu'on cherche à comprendre cette semaine. Donc, l'ermite, c'est l'énergie d'introspection. Au niveau spirituel, c'est bien, hein. Le tout, c'est de pas trop rester longtemps dans cette ermite. Derrière, on a l'impératrice, 9 de bâton, reine d'épée. D'accord. 10 de denier, ok, on reste beaucoup chez soi ou en soi, plutôt en retrait cette semaine, parce qu'il y a des choses à comprendre. Il y a soit un comportement à analyser, et donc du coup, on essaie de voir pourquoi ce comportement-là. Je dis ça parce que derrière on a le 3 d'épée. Donc visiblement cette semaine, vous allez rester beaucoup chez vous. En tout cas, il y a cette énergie d'introspection, de sagesse, de recherche. Donc soit ça peut être des recherches concrètes sur internet ou dans des livres, etc., pour essayer de comprendre pourquoi ce 3 d'épée, pourquoi cette blessure revient éventuellement, ou pourquoi est-ce que vous l'avez subi, ou peut-être que aussi vous aidez quelqu'un qui a subi cette blessure, cette souffrance au niveau spirituel, d'abandon, d'injustice, de trahison, d'humiliation. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus relative au 10 d'épée si vous voulez aller plus loin. Et donc là, c'est soit vous aidez quelqu'un chez vous, donc dans votre foyer, quelqu'un de proche de votre famille, pour régler cette blessure-là, vous l'accompagnez, ou soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, où vous allez chercher à comprendre
donc à travers des livres, des recherches, etc. Mais aussi par rapport à vos croyances ou à votre passé. Hein, l'ermite, c'est ça aussi. Hein, c'est on va vers son passé pour mieux ensuite. On va éclairer son passé pour ensuite mieux vivre son présent et illuminer son futur. Donc moi là, je le ressens comme ça parce que derrière on a l'impératrice, 9 de denier, 9 de bâton, donc c'est-à-dire on se protège un peu et on a cette énergie féminine avec la reine d'épée là qui fait preuve d'intelligence en fait, de logique. Et on a derrière le 10 de denier et le monde et le 4 d'épée. Donc je pense qu'il y a une période voilà de retrait, mais plutôt voulu, d'accord, que vous avez choisi pour aller analyser là ce 3 d'épée. Bon, c'est encore une fois, c'est très bien, hein, tant qu'on reste pas dans cette énergie d'ermite pendant 10 ans et qu'on se dit ok, bon là j'ai quelque chose à comprendre là au niveau spirituel, au niveau de mon bien-être et tout, donc je vais chercher. Très bien. Peut-être aussi que vous faites par exemple des méditations, hein, ou des rituels, ou que vous écrivez aussi un petit peu pour. Il y en a qui ont besoin d'écrire, ou une activité créative. Enfin voilà. En tout cas, vous allez chercher en vous ou à l'extérieur des réponses pour régler ce 3 d'épée, ou vous accompagner quelqu'un sur cette blessure là, sur cette souffrance. Ok, alors on va voir pour vous en début de semaine qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour vous en début de semaine? Quelle est votre énergie en début de semaine pour vous au niveau spirituel? Bon, alors c'est le 3 d'épée, mais elle s'est pas complètement retournée, donc on la garde bien en tête. Hein, il y a bien quelque chose vraiment à régler qui demande à être rouvert peut-être pour pouvoir mieux la refermer. Alors, quelle est l'énergie pour vous au début de semaine? Reine d'épée. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Ok, bon, là visiblement c'est vous. Hein. Vous allez, il y a des choses, vous voulez des réponses. La reine d'épée, elle est plus dans la logique. Hein. Elle a sa place au niveau spirituel, mais plus sur des faits. C'est-à-dire que derrière, il faut, c'est pas seulement, par exemple, je vous disais de la méditation. Il y a pas que ça. C'est que derrière, ok, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, il y a un côté radical, logique, intellectuel. Donc pour moi, c'est vous allez chercher des informations. Hein. Ou sinon, vous tranchez, vous décidez de mettre fin à cette situation-là. Là, vous êtes sorti de cette ermite suite à cette souffrance, là, cette situation difficile que vous avez vécue, où vous vous êtes senti profondément meurtri, et vous dites maintenant ça y est, stop, c'est terminé. Maintenant, je passe à autre chose. Je tranche. Je suis la reine d'épée. J'ai la capacité d'agir autrement. Je sais comment agir autrement et j'y vais. Donc, il y a deux solutions. On avait quand même le 3 d'épée qui avait failli sortir. On a encore le 10 de denier là qui est là. Pour moi, il y a quelque chose. Et là, la reine de denier et 4 de denier. Ouais, il y a quelque chose là, c'est vraiment en votre fort intérieur. Hein. Pour moi, là, vous n'allez pas accompagner quelqu'un. En tout cas, là, c'est pas ce qui ressort. Hein. C'est en vous. Hein. Et il y a une espèce de déclic où vous décidez de mettre des choses en place pour régler là ce problème-là. Ou sinon, vous avez décidé que c'était terminé. On va prendre une information complémentaire avec l'oracle bleu. Elle est sortie tout de suite. L'hiver. Bon, ok. Donc soit ça fait longtemps, donc l'hiver ça peut parler d'une saison aussi. Hein. Donc soit, et puis en plus avec la reine d'épée, printemps, apparition, inspiration, ok. Donc soit vous décidez justement de vous mettre en mode hivernal, hein, donc c'est un peu cette ermite, hein, c'est-à-dire que finalement on se protège, on agit pour soi, on fait seulement travailler son mental, sa logique, son intellectuel, et on laisse de côté justement toute la dimension spirituelle, le cœur. Bon, la reine d'épée c'est pas trop son truc, hein, et donc on se protège en étant dans cette énergie là. Et derrière le complément d'information, c'est l'hiver. Donc visiblement il y a quelque chose que vous tranchez, que vous décidez d'arrêter, d'accord. L'hiver, ça y est, c'est terminé. Il y a quelque chose qui est mort, ou en tout cas qui est gelé, qui se termine. Donc c'est soit vous décidez de stopper là avec ce 3 d'épée après avoir fait ce travail intérieur là sur vous, ou soit vous décidez de vous préserver des énergies, des personnes ou des relations ou d'une situation qui vous met dans ce 3 d'épée et dans cette reine d'épée du coup un peu froide, d'accord. Il y a deux choses. En tout cas là, début de semaine,
vous décidez finalement de vous protéger vous-même en étant moins dans le mental, en étant plus dans la logique, en tranchant sur une situation ou en vous-même, quitte à vous mettre en retrait et à geler, on va dire, certaines choses pour pouvoir avancer. Parce que la reine d'épée, elle avance. Hein. Là, il y a pas de souffrance là qui s'exprime. Même si on a eu le 3 d'épée après, il y a quelque chose là où vous décidez vraiment de trancher pour en terminer avec cette énergie-là. D'accord ? Moi, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que vous avez beaucoup réfléchi. Et puis là, vous vous dites, ok, bon, bah maintenant, stop, c'est terminé. Je fais et j'agis. Bon, on va voir. Quel est votre défi pour vous cette semaine ? Quel est votre défi pour vous au niveau spirituel ? 3 de coupe. Alors, votre défi, c'est... alors, il y a 2 choses. C'est soit d'être plus dans des énergies justement de célébration, de profiter du moment présent, de voir des amis, hein, parce que ce que je vous disais, là on est l'ermite reine d'épée l'hiver, donc a priori on s'isole un petit peu quand même. Donc soit il faut retrouver une énergie plus joyeuse, de profiter de l'instant présent, de moins se prendre la tête aussi, d'être un peu moins tranchante comme ça, cassante, et de vous entourer des amis qui comptent, qui peuvent peut-être vous écouter aussi, prendre soin de vous, enfin voilà, être dans une énergie plus légère, ça c'est votre défi, d'accord, hein. Ou sinon d'en finir avec une relation, le 3 de coupe aussi, si jamais on est sur une dimension sentimentale, des fois nous parle de tierce, voilà, de quelque chose, si jamais vous êtes en couple par exemple, ou si jamais il y a quelqu'un dans votre cœur, on peut nous parler qu'il y a une énergie tierce, c'est-à-dire quelqu'un qui intervient ou une énergie qui intervient dans la relation. Alors ça peut être évidemment quelqu'un d'autre, mais aussi une situation, un foyer, un travail, enfin voilà, quelque chose qui fait que la relation n'est pas seulement à 2, mais qu'il y a une 3e personne ou une 3e énergie. Et comme c'est dans votre défi, c'est aussi possible. Ou peut-être que vous posez aussi la question de savoir quoi ou qui choisir. Il y a peut-être 2 situations. On a les amoureux qui sont ressortis pas mal sur cette semaine là, sur ce début de semaine, où on nous demande de faire un choix. Et c'est pas forcément que amoureux, hein. C'est de faire un choix par rapport à ce qui vibre dans notre cœur et dans notre âme. Donc là, il y a 2 choses. Soit retrouver plus de spontanéité, de joie, de prendre soin de vous et d'être aussi avec vos amis, de partager aussi peut-être ces choses-là à l'intérieur de vous avec des personnes sur qui vous pouvez avoir confiance. Ou soit il y a une 3e personne, une 3e énergie, une 3e situation qui du coup vous met dans ce 3 d'épée là, et où vous n'arrivez pas à choisir ou à vous en défaire. Voilà. On va prendre un complément avec l'oracle bleu, peut-être que ça va nous donner une indication sur la situation en particulier. Quelle information avec ce 3 de coupe? Il y en a beaucoup. Alors, le travail, le monde effondré et les études. On a encore cette notion d'aller chercher, hein. D'accord. Ouais, en fait, là, ce qui ressort, c'est qu'en fait, vous travaillez trop, enfin, vous prenez trop la tête. Parce que là, on a le 3 de coupe, donc une énergie de fête, d'insouciance, de spontanéité. Et là, on a le travail, le monde effondré, donc ça veut dire là, on travaille beaucoup, hein, peut-être qu'on travaille aussi sur soi, qui vous a permis donc de vous révéler, enfin de quelque chose du coup que vous avez compris de façon assez soudaine, justement en comprenant des choses, en actant des choses, en étudiant des choses. Donc là, j'en reviens à la première supposition plutôt du début, hein. Là, on vous encourage à vous offrir plus de temps pour vous, à vous prendre moins la tête en fait, hein, à vous prendre moins la tête, à être plus léger spirituellement dans votre énergie par rapport à quelque chose qui vous a demandé beaucoup de travail sur vous, qui vous a fait vous remettre beaucoup en question par rapport à une situation aussi qui s'est terminée, ou une relation ou un mode de pensée où vous êtes
beaucoup pris la tête, vous avez beaucoup cherché. Et là, comme on a 2 fois le travail et derrière les études, là, on vous invite à être plus léger en fait, hein, à être un peu plus dans le, oui, dans la fête, à vous lâcher la grappe en fait, peut-être. Et le fait de prendre plus de distance, de recul et à être moins là, à vouloir absolument tout comprendre spirituellement, à vouloir absolument tout maîtriser, à être dans des énergies un peu plus légères, d'insouciance et de fête. Voilà. En tout cas, c'est pour moi le message complémentaire qu'on a avec l'oracle bleu. Alors, quel est pour vous le soutien, les ressources? Quels sont les soutiens, les ressources dont vous pouvez bénéficier cette semaine? Quel soutien, ressources pour vous spirituel? Le magicien, bah, magnifique. Bon, alors là c'est à l'intérieur de vous. Hein. Vous voyez, là on vous dit que ça y est, en fait, il y a quelque chose que vous avez acté, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris du recul, vous avez fermé un peu votre cœur pour comprendre au niveau spirituel. C'est hier en fait. Hein, vous avez appris plein de choses et maintenant votre défi, votre ressource et votre soutien, c'est que vous êtes le magicien. Vous avez maintenant toutes les cartes en main, vous avez suffisamment étudié, vous êtes suffisamment pris la tête par rapport à une problématique, vous avez bien compris les tenants et les aboutissants, vous êtes suffisamment ancré et stable, parce que la reine, c'est une reine, donc là on est quand même dans une stabilité, pour pouvoir être le magicien de votre propre vie. Parce que vous voyez là, le magicien, l'alchimiste, là ici, ou le battleur selon les cartes, il a tous les éléments là. Il a les deniers, donc les deniers c'est la valeur, tout ce qui va être le matériel. Il a l'intellect, le mental avec l'épée. Il a l'émotionnel avec la coupe et il a la communication, l'action avec le bâton. Alors il sait pas trop comment il va s'y prendre. Bah, c'est logique, hein, parce que là il y a des choses que vous avez actées, que vous avez décidé, mais ça y est que vous avez dépassé. Donc là, on vous dit clairement que vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ, que vous avez toutes les énergies en main et toutes les compétences pour prendre un nouveau départ. Et il faut juste que vous ajustiez. Vous voyez, là, il apprend. Il faut juste que vous ajustiez peut-être votre façon de communiquer, votre façon d'agir au quotidien, au niveau spirituel, au niveau de votre santé. Enfin, il y a juste maintenant, une fois que vous avez tout compris, là, ce que vous devez faire et ne plus faire, mais on est très dans cette énergie justement de nouvelle lune. Hein, là, on vous invite à être moins dans cette épée là, dans cet hiver de choses un peu glacées, mais au contraire de mettre en œuvre en vous et autour de vous ce qui vous correspond. Et le magicien, c'est ça. Hein. Le magicien, il a tous les outils pour faire ce qu'il veut et comme il le veut. D'accord? Donc elle est sortie très nettement. Donc très bien, là ça confirme hein, ce truc-là. Là on vous dit stop, c'est bon, tu as compris, tu as fait ce retrait, tu t'es un petit peu protégé et tout, et c'est normal, mais ça y est, tu as fait le travail qu'il fallait. Maintenant, il faut que tu sois dans une énergie plus de nouveaux départs, et même avec les autres, hein, de pas rester dans cet hiver là justement là et dans cette ermite, d'accord? Alors, quel complément avec cette alchimiste? Eh oui. Ah, là, elle est sortie aussi. Hein. Pour votre santé, en fait, il y a quelque chose, il faut que vous vous remettiez, il y a quelque chose qui vous a vraiment blessé, ou vous vous êtes retiré, vous avez fait comme une forme un peu de retraite spirituelle, moi j'y vois, ou sinon d'isolement par rapport au monde, en vous disant que de toute façon vous n'étiez pas compris ou comprise, et que c'était mieux de se mettre dans une énergie un peu forcenée là de travail. Alors on a là le travail spirituel, mais finalement aussi de laisser de côté aussi ce qui compte, hein, c'est-à-dire la communication, l'autre, les autres, le monde, son environnement, l'émotionnel, la communication. Et là, c'est en soutien et en ressources. Hein. Donc le fait de vous mettre dans cette énergie-là, c'est ce qu'on vous conseille pour votre équilibre, en fait, pour votre santé et pour votre bien-être. Votre bien-être physique et mental, d'accord? C'est nécessaire de se remettre dans cette énergie du battleur, d'accord?
de repartir avec des énergies de passion, de nouveaux départs en vous, parce que sinon vous allez rester trop longtemps là dans cette énergie d'hiver et de 3 d'épée. D'accord? Maintenant que vous avez appris, alors là ça veut dire aussi que du coup vous allez faire autrement. D'accord? Mais maintenant que vous avez appris, eh ben vous avez tout en vous pour réussir. À partir du moment, évidemment, où vous vous remettez pas dans éventuellement des anciens schémas ou des anciennes croyances qui vous maintenaient là-dedans. Mais là, maintenant, on vous dit, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Il y a quelque chose que vous avez compris en votre fort intérieur, dans vos relations, dans votre énergie. Il y a peut-être aussi des choses que vous avez mises en place, que vous avez actées. Et là, on vous invite à vraiment, du coup, sortir de vous, de chez vous, de l'exprimer, pour votre bien-être spirituel et physique, d'accord? Là, c'est important de sortir de ces termites. En tout cas, c'est le message qui ressort. Ok, très bien. Alors, on continue pour vous. Quelle est l'opportunité pour vous justement sur la fin de la semaine, si jamais vous arrivez à sortir là, à oser sortir de cette tanière dans laquelle vous êtes mis, certainement pour vous protéger aussi. Quelle opportunité pour vous en fin de semaine? Quelle opportunité pour vous en fin de semaine? Ah oui, il y en a plein qui voulaient sortir. Le chariot, oui, on sort des doutes, du 9 de bâton, justement de la protection, ok, des peurs. Bon, vous voyez, regardez, je vous montre les autres quand elles sont significatives. Donc le chariot, c'est la victoire, la réussite. Voilà, ça n'a plus rien à voir, d'accord. On voit bien l'évolution. Là, vous avez la réussite, vous croyez en vous, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez. Vous avez travaillé sur vos schémas, là, sur vos blessures. Il y a des choses que vous avez compris, que vous avez acté, et du coup ça vous permet d'aller vers ce que vous voulez, qui vous voulez, ce qui fait où vous sentez que ça vous appelle spirituellement et qui vous correspond. Vous êtes dans une énergie là encore une fois un petit peu de bâton, d'as de bâton, de nouveau départ, allez, on y va maintenant, je fonce. C'est votre opportunité si jamais vous prenez en considération là le défi et puis les ressources pour vous, donc c'est-à-dire de vous lâcher un peu la grappe là, d'être un peu plus bienveillant envers vous-même et de croire en vous. On a aussi cette notion de confiance en soi, d'estime de soi, d'image de soi aussi. Parce qu'il y a peut-être ça. Là aussi, des fois, on se cache un peu. On se dit qu'on vaut pas la peine ou il y a quelque chose comme ça. Et là, non. Là, le chariot, il se montre, il y va et il fonce et il se pose plus de questions. Et vous voyez, par rapport à quelque chose, un nouvel état d'esprit, en fait. Ça y est, on se libère. Il y a quelque chose dont vous vous libérez, par rapport à du manque, la blessure de l'abandon. On a beaucoup ça, l'abandon, l'injustice, le manque matériel aussi, qui vous a longtemps mis en stand-by, en fait. Et là, ça y est, on a des choses qui émergent. Moi, je vous encourage à alterner. Bon, on va voir sur l'action et le conseil, mais là, comme ça, ce qui ressort, c'est finalement à acter là ce que vous avez compris, à l'acter. Donc, effectivement, avec cette énergie de reine d'épée, en vous disant maintenant, je sais que quand telle situation, quand je me sentirais pas bien, ou que je sentirais que ça remue là comme ça, là, que ça remue et que ça fait mal, je sais que je réagirai autrement. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai appris, en fait, j'ai compris pourquoi je faisais ça, je l'ai mentalisé, je l'ai conscientisé, je vais mettre en place les actions qu'il faut pour et en même temps je m'offre un petit peu de répit, voilà, je me lâche un peu la grappe et puis j'ai des énergies plus légères. Je prends soin de moi aussi bien à travers la méditation, mais aussi en actant, une fois qu'on l'a acté spirituellement, on l'acte matériellement. Voilà, concrètement, qu'est-ce que je vais mettre en place pour avoir des relations harmonieuses, pour être dans l'harmonie avec moi-même, dans ma compétence, parce que j'ai confiance en moi et je sais que je le mérite, pour préserver ma santé. Donc là, c'est aussi bien en soi que aussi
concrètement, voilà, dans la matière. Et ça vous permet d'aller vers ce chariot. Donc vraiment d'alterner des périodes d'introspection en vous, parce que je pense que c'est vraiment important pour vous pour être parfaitement bien, vous sentir bien et en forme, et en même temps en vous rouvrant à nouveau sur le monde. Voilà, sur le monde, ça c'est de façon générale, pour pouvoir ensuite repartir avec cette énergie du chariot et abandonner ce 5 de denier, enfin ces blessures là, ces douleurs, ces souffrances. Ok, très bien. Alors, on va prendre un complément avec le chariot. Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire avec ce chariot qui va vers la victoire? Oui, bah voilà, hein, elle sort beaucoup. Oui, c'est ça. Hein, vous allez vous reconnecter en fait à votre instinct animal, à votre intuition, à votre première intuition. L'instinct, c'est ça. C'est voilà. Là, je sais. Hop, tac, 3 d'épée. Non, je le sens là. Oula, tac, je me casse. Ça peut être ça aussi. Hein. Moi, je m'en vais. Ça me correspond pas. C'est pas aligné spirituellement avec moi, avec mes énergies au niveau vibratoire. Donc on a vraiment cette notion il y a un basculement là. Hein. C'est moi je sens aujourd'hui, je défends mon territoire. D'accord, j'ai compris ce qui était important et ce qu'il fallait pas que je refasse. Aujourd'hui, je défends mon territoire, mon bien-être et j'écoute mon instinct. Vous voyez là, vous avez encore la dimension spirituelle. Hein, c'est d'écouter en soi et en se faisant ce cadeau. Alors, on a de très belles cartes là. Hein. De très belles cartes. Hein. Bon, donc vraiment cet ermite est positif en fait. Hein. Il faut juste maintenant en sortir. Voilà. Ok, très bien. Alors on va voir pour vous au niveau du conseil de Rebecca Campbell. Quel est le conseil pour vous justement pour pouvoir être dans ce chariot, dans cette énergie pleine de victoire, de confiance, d'affirmation, d'image de soi aussi, hein, d'image de soi, de se trouver beau, belle, de savoir qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on vaut. Alors, on a, voilà, hein, donc Pillar of Light, donc votre vibration est en train de s'élever, vous êtes l'oracle, donc l'alchimiste, hein, d'accord. C'est vous en fait, vous avez toutes les compétences, vous avez tout en vous voilà, pour réussir et vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. Et maintenant, ça y est, ça s'élève, il faut que vous ayez confiance. Et oui, par rapport à quelque chose, vous voyez là, c'est une énergie du passé. C'est il y a des souvenirs qui remontent, on regrette quelque chose, on pense à chez soi, à un autre chez soi ou à quelque chose d'autre. On a cette énergie du passé. Mais là, en fait, le fait de vous être tourné vers ce passé, ça vous permet d'élever votre lumière et votre vibration, d'accord? Encore une fois, finalement, cet ermite a été très positif, ok? Et là, voilà, on vous dit align your life, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas aligné ou a besoin d'être changé. Donc, encore une fois, l'action, là, le conseil, il est clair, d'accord? On vous dit que votre vibration, votre énergie, votre spiritualité, votre connaissance de vous-même est bien en train de s'élever par rapport à quelque chose où vous avez eu besoin de vous introspecter, de revenir en arrière et par rapport à une situation ou une relation ou un projet ou quoi que ce soit, vous voyez comment ça vous parle, qui n'était pas aligné avec vous-même. Mais ce travail-là, il a été fait en fait, d'accord? Et vous avez compris justement ce retour vers le passé, vers vos croyances, vos blessures, etc. vous a permis de comprendre ce qui n'était pas aligné avec vous en vous mettant dans cette énergie de reine d'épée pour pouvoir ensuite aller vers ce battleur, vers ce magicien. D'accord? Il y a pour moi quelque chose cette semaine que vous devez acter, c'est de vous dire ok, j'ai compris, je me félicite de tout ce que j'ai pu comprendre là, de tout ce que j'ai pu comprendre en moi par rapport aux autres, et ça ne va pas se reproduire parce qu'aujourd'hui j'ai fait le travail en fait. J'ai fait le travail, j'ai fait ce retour en arrière, j'ai fait cette introspection, j'ai eu cette humilité-là en fait de me dire que je savais pas tout, voilà, et que j'avais des choses sur lesquelles travailler. Et maintenant je sais, et maintenant je m'élève et je suis capable de, et j'ai tous les outils pour. Très très bien, une belle énergie d'évolution intérieure avant tout, hein, intérieure, en vous disant d'avoir confiance et de pas trop non plus vous
vous enfermer et de vous ouvrir davantage aux autres dans des énergies plus légères, de moins d'être un peu moins dur en fait avec vous-même. Vous avez compris, hein, donc voilà, ayez confiance en vous et en votre instinct. D'accord. Bon, ça ressort, moi, ça fait beaucoup penser aux énergies de nouvelle lune, hein, d'acter en plus sur, bon, j'y reviendrai, mais on est sur du 2, du 10, du 8, bon. Alors, on va voir, on va terminer pour vous. Quel est le message pour vous pour terminer de vos guides, justement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Quel est le message de vos guides pour cette semaine? Ils sont pas tombés. Il y avait éducation. Quel est le message de vos guides pour cette semaine? Quel message de vos guides pour cette semaine? Soumission. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez compris par rapport à ça, ce que je vous disais, le rejet, l'abandon, colère, respect, abondance. Ouais, hein, c'est pour ça, hein, vous êtes... tac, vous avez tout verrouillé. Amour, refoulement, bonheur. Ah ben oui, forcément. Hein, ce que je vous disais, la reine d'épée, pour qu'elle redonne son cœur. Du coup, vous avez tout verrouillé, vous avez tout fermé. Mais je pense que vous en aviez besoin pendant un moment donné. Après, il faut changer cette énergie-là pour votre santé, en fait, pour votre bien-être et pour permettre vraiment pleinement cette vibration de réussite, de victoire, de succès et d'élévation, en fait, d'élévation de votre lumière. Allez, voyons tout de suite soumission de vos guides. Évidemment, on ne se soumet qu'à des énergies, une fois qu'on les a compris, l'objectif c'est de transgresser, hein, bien sûr, hein, cette soumission. Hein. Alors, on y va tout de suite. Donc, une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Voilà. Sans blague, bah oui. Une partie de tes énergies répète en boucle une situation, un événement ou une relation qui t'a marqué de façon négative et cela perturbe ton chakra du cœur. Voilà, ce que je vous disais. Hein. Tu peux chercher les réponses à l'extérieur ou auprès des autres, pourtant tu l'as déjà reçu. Tu as déjà reçu le signe, l'enseignement et l'apprentissage que tu cherches. La réponse est dans ton passé. Ce n'est pas une fatalité qu'une partie de tes énergies répète ce que tu as vécu. C'est pour que tu puisses prendre conscience de ce qui est déjà présent en toi. Tout est là, tu as juste à le regarder et à l'intégrer en conscience. Alors, installe-toi dans un endroit calme, tu peux le faire seul ou accompagné et connecte-toi à ton passé, visualise-le avec confiance et avec lâcher prise. Tu vas alors découvrir un beau trésor à l'intérieur de toi et cela va t'aider à te connecter avec une nouvelle énergie de liberté et de légèreté. Tu vas être toi-même et prêt pour vivre de nouvelles aventures. Bon, magnifique, merci au cœur, merci. Ouais, ça conclut magnifiquement ce que je viens de vous dire. Hein. Peut-être, c'est ce que je vous ai dit, vous avez peut-être besoin encore d'un moment de retraite, de méditation, de visualisation pour bien ancrer définitivement ce changement-là d'énergie, parce que là, le message est très clair. Vous avez compris, en fait. Vous avez compris, donc n'ayez plus peur. N'ayez pas peur. Vous avez compris, vous avez acté et vous êtes capable d'aller vers cette réussite et ce que vous voulez, ce nouvel état d'esprit, sans pour autant vous couper des autres, de cette légèreté, de cette beauté du monde au quotidien. Voilà, ça y est, vous avez appris et bravo à vous. Voilà, je conclurai là-dessus. Très joli tirage qui correspond tout à fait aux énergies de la nouvelle lune. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à commenter, etc. Si jamais ce tirage vous a parlé, je vous en remercie par avance et je vous souhaite une très belle semaine de nouveau départ et de victoire par rapport à tout ce que vous avez compris là. Bravo à vous et je vous dis à très